Ouais. Marc Galli, bonjour. Bonjour Pascal. Je suis On très se content. retrouve, Marc, sur la CCH cet été pour parler de l'espoir. Nous allons être un certain nombre de personnes dans le soin à venir parler de l'espoir. Je trouve que c'est un thème central aujourd'hui. Et puis, je te connais bien. Tu es souvent avec nous sur la CCH et tu interviens à l'Institut Raphaël. Et je trouvais que ça avait tout son sens de t'amener à t'exprimer sur ça. Que penses-tu, Marc, toi, du mot espoir dans la vie, tout court? Ben, c'est pas un mot qui m'est personnel. Enfin, c'est pas un mot que j'emploie. Euh, L'espoir, espérer, c'est pas mon quotidien. Ça m'appartient pas tellement ce mot-là. Tu vois? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Euh, c'est toujours dans l'espoir, il y a toujours, et comme tu le sais, je m'intéresse un peu à cette notion d'attente, et il y a toujours cette notion d'attente dans l'espoir. C'est ce que ça veut dire. Donc, est-ce qu'on attend quelque chose de déterminé, d'indéterminé, dans le temps, d'abord, dans le temps d'attente, et puis dans ce qu'on attend. Donc, moi qui anime des parcours de soins sur la peur de la récidive, que j'ai complètement modifié, il y a tout un chapitre sur l'attente, c'est-à-dire l'espoir de ne pas avoir de récidive, si on reprend ton... Et en fait, donc c'est la peur, et en fait, c'est pas la peur, c'est l'attente qui crée la peur. Et donc tout ça, ça se mélange. Il y a encore là un espace de temporalité. Tu vois, donc on a espoir qu'il n'y ait pas de récidive, ou on a peur d'en avoir une. Et puis il y a Godot, Godot qui ne vient jamais. Donc tu vois, c'est une espèce de plot comme ça dans lequel il se passe beaucoup de choses derrière ce mot. On- Donc, Quand on parle avec Jean-Marc Benayem, tu verras, tu entendras son interview, il explique qu'on parle de l'espoir quand il n'y en a pas. Que c'est au moment où ça se casse la figure qu'on se dit, mais au fait, oula, il n'y a plus d'espoir là-dedans, il va falloir qu'on en remette. J'ai fait deux interviews, on va dire médicales, l'autre approche est beaucoup plus étymologique, et puis il y a eu l'interview avec Gaston Polefa, que tu peux voir sur Internet, sur LinkedIn, qui est philosophe, qui a une formation au départ qui a été élevée par les jésuites, et puis qui maintenant combine ses connaissances de l'animisme avec ce qu'il apprend avec les jésuites, donc c'est assez passionnant. Et il a une vision de l'espoir très différente de ce qu'on est en train de dire, puisqu'elle va être presque sa philosophie, finalement. Alors, quand je te demande ce que représente pour toi dans la vie, est-ce que tu penses que cet espoir, qui chez toi n'est pas un terme familier, n'est pas finalement présent dans ton esprit de façon inconsciente, ou je dirais même innée, euh, sans forcément le penser? bah, probablement, si tu veux, dans le quotidien, alors ça me paraît fort comme terme, si tu veux. C'est l'espoir, pour moi, c'est quand même quelque chose euh, de fort. Alors, tu as l'espoir, par exemple, en sport, tu vois, tu as les espoirs. Alors, tu espères que là-dedans, il y en a un ou deux qui vont sortir du lot. Tu as le film de Juno, Meilleur espoir féminin. J'ai relu un peu ce qu'il y avait derrière Malraux dans L'Espoir, sur la guerre d'Espagne, etc., etc. Donc c'est un mot qui peut quand même, pour moi, hein, personnellement, un mot extrêmement fort, qui balaye beaucoup de choses, euh, et je répète, qui n'est pas euh, j'ai- l'espérance. C'est pas un truc qui m'appartient tellement. Ça veut pas dire que j'attends rien, tu vois.
mais que si je l'employais, ça serait fort. Ça serait un mot fort, tu vois. Alors, justement, là, ce que tu es en train de me dire, tu me dis, ça représente ce qu'on attend. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin de parler de l'espoir en attendant quelque chose ou tout simplement une posture dans l'espoir? Oui, Moi, je pense pas. On attend ce qu'on a à attendre, oui. qui vient ou qui vient pas. De là à mettre de l'espérance là-dedans, euh, il y a peut-être aussi un petit côté spirituel, mystique qui me manque. Tu vois, il y a toute une réflexion actuellement sur le spirituel, la spiritualité dans le soin. Je m'écarte toujours un peu. Ça me paraît un terrain un peu étrange. Et dans l'espoir, tu vois, c'est l'espérance. Ça me paraît, il y a un peu de la spiritualité là-dedans. C'est peut-être pour ça que je m'en écarte. D'accord. Donc là, du coup, dans la question que je te posais, c'est quelle place tu lui donnes dans la vie, tout court. Là, tu m'expliques que c'est un mot probablement trop fort pour Ouais. toi, parce qu'il représente quelque chose qui est plus tourné vers une forme d'attente spirituelle. Il y a un peu de ça. Alors, tu es dans le domaine aujourd'hui de la cancérologie. L'Institut Raphaël, vous accompagnez des patients qui viennent pour avoir une prise en charge pluridisciplinaire, mais surtout y associer leur idée même à eux d'un parcours de soins et construire quelque chose où ils sont au centre d'une équipe. C'est ça. Les patients, quand ils viennent, est-ce qu'ils parlent d'espoir? Non, 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 non. Enfin, ils ont, oui, enfin, c'est pas le mot qu'ils emploient. Alors peut-être que je les déclenche pas, mais ils ont des parcours difficiles, des retentissements secondaires difficiles, et on les aide là-dedans. Euh, et puis, alors, si tu veux employer le mot l'espoir, ils ont envie que ça se termine. Si tu veux, les 6 mois, 8 mois de traitement. Euh, voilà. Mais en fin de compte, on s'aperçoit aussi, et ça, on le voit de plus en plus, l'entrée dans la maladie est compliquée. Très. Le parcours, les retentissements sociaux, familiaux, amicaux, sexuels, relationnels de tout genre, mais la sortie du parcours est extrêmement difficile. Quand le traitement s'arrête, hormonaux ou pas, hormonothérapie ou pas, trouver leur place. Il y a un certain nombre de patients, je crois que c'est autour de 25-30%, sont paumés, complètement paumés. Et on a eu une étude, ils ont fait un parcours spécifique. Bon, il y a une cohorte assez faible, néanmoins, on s'aperçoit que s'ils reprennent le boulot dans les meilleures conditions, l'employeur, ça marche pas avec l'employeur à un moment ou un autre et assez rapidement. Donc, c'est pas, malgré Sadoun, tu sais, le patron de Publicis qui a dit j'ai eu le cancer, etc. Donc, c'est la sortie du chemin thérapeutique, ce que j'appelle le chemin thérapeutique spécifique accompagné par Raphaël, est extrêmement difficile. Alors, je ne te parle pas des autres qui n'ont pas d'accompagnement. Et ça, c'est un drôle de truc, hein. C'est un drôle de truc. Est-ce que tu penses, toi, Marc, que le mot espoir peut te faire quelque part peur en l'utilisant, en disant par exemple à un patient, oui, oui, vous pouvez avoir l'espoir d'être bien dans 1 an, dans 2 ans, et puis avec un patient qui lui attend quelque chose de certain dans ce qu'on va lui dire. Donc nous, on parle d'espoir, lui, il parle de certitude. Est-ce que tu penses que ça peut être un biais qui peut l'amener à ne pas comprendre ce qu'on veut dire? Alors, il y a dans le traitement de la cancérologie un grand changement depuis quelque temps, c'est-à-dire que tu as des statistiques collectives, mais tu n'as plus de statistiques individuelles. Tu n'as plus de statistiques individuelles parce qu'il y a des patients qui, a priori, n'ont plus de protocole classique, tu vois, et rentrent dans un essai. Alors ça, dans les centres spécialisés, enfin, c'est souvent des essais mondiaux, etc., et qui marchent, et qui marchent. Euh, donc, euh,
et ça, on a eu tout un réunion du cercle là-dessus. Ils n'avaient pas pris l'espoir, mais il avait dit la vérité. Tu vois? Ça peut aussi se rejoindre, tu vois? Euh, et en fait, les patients, parce que c'est un cercle où les patients s'expriment beaucoup, et moi j'ai pris la parole aussi, et ils allaient dans mon sens. Individuellement, tu n'as plus de statistiques. Enfin, tu n'as plus de pronostics. Mais collectivement, évidemment. Alors, tu peux l'être dedans, évidemment. Mais c'est pas gagné. Alors ça, c'est un espoir. Moi, je leur dis aux patients maintenant. Tu vois, ceux qui vont pas bien, qui ont des récidives, sont des métas, etc. Je leur dis très bien, c'est pas une bonne nouvelle, mais individuellement, on ne sait pas. Parce qu'il y a des lignes nouvelles, des produits nouveaux tout le temps, et des protocoles encadrés, multicentriques, etc. C'est Donc là, incroyable. tu es en train de dire textuellement que tu vas dire à des patients le fait qu'on ne puisse pas vous dire que à 30% ou à 70% il se passera ça, eh ben, ça vous donne finalement la possibilité aussi de comprendre que ça peut aller très bien, Bien parce sûr, qu'on a des protocoles, il y a des choses qui vont marcher, et donc peut-être que tu autorises à avoir de l'espoir alors. bien sûr, bien sûr, évidemment. Au moins, enfin, je les sollicite à ne pas s'accrocher aux statistiques. Et au dernier cercle éthique, il y avait un statisticien d'assez bon niveau qui était patient, qui a bien dit ça. Il dit les statistiques, laissez tomber, hein. Hmm. Non, non, c'est en matière entre la thérapie ciblée, l'hormonothérapie, l'immunothérapie et les protocoles ciblés. Tu vois des trucs qui, il y a 15 ans, il n'y avait même pas à discuter, hein. C'est incroyable, incroyable. Alors toi, si je te dis, est-ce que tu penses que quand on dit à un thérapeute ou à un soignant, est-ce que là, vous avez de l'espoir pour ce patient et qu'on dit à un patient, est-ce que vous avez de l'espoir avec votre maladie et le traitement, est-ce que tu penses qu'on entend la même chose? Non, je pense que dans l'espoir, hein, si tu veux, de l'espoir de la guérison, l'espoir, tu as une espèce de temporalité qui est trop floue, tu vois, qui est lointaine, qui est mal définie, je peux pas employer ce mot-là. Moi, Marc, alors peut-être que d'autres, les cancérologues ou d'autres collègues le font, mais je peux pas dire ça. Euh, Moi qui les remets dans une vraie temporalité. Je peux pas leur dire ça parce que j'insiste tellement sur le fait que l'espace d'après n'existe pas et que c'est simplement la temporalité dans laquelle ils sont qui se déplace. Je peux pas leur dire ça. Donc je leur dis, bah, vous êtes là, et voilà. Faites tout ce qu'il faut pour que là où ça se passe, bah, ça se passe le mieux possible. Et puis le temps d'après, vous verrez bien. En fait, c'est la suite de être là que de 2018. C'est en fait sous un autre angle. euh, et malheureusement, François n'est plus là, mais je pense qu'il aurait partagé complètement cette vision. C'est la suite de être là, en fait, qui se poursuit parce que j'ai découvert Klein, parce que voilà. Et puis j'ai découvert des parcours thérapeutiques un peu plus structurés que ce que je connaissais dans mon activité En de fait, chirurgie vasculaire. c'est intéressant de t'écouter parler parce que quand tu parles de là, pour ceux qui ne te connaissent pas, être là ou l'attente, tu as écrit deux livres qui parlent de la présence dans l'instant où on est pour pouvoir communiquer avec l'autre, pour établir un lien. Il faut bien qu'on ait un moyen de le faire et ça passe par la présence. Et beaucoup de patients ne sont pas présents. Alors, tu verras, j'ai écrit des choses où je vais parler du fait de ne pas être présent, qu'est-ce que ça peut changer parfois et ça peut protéger. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas présent, on rate tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans l'explication et on risque de ne pas être en lien avec l'autre. Finalement, l'espoir, je t'entends le dire. Tu me le dis au travers de ce que tu es en train d'expliquer, qu'il y a des thérapies qui fonctionnent, des thérapies qui n'existaient pas avant, qui ont changé, qui changent le pronostic.
Et j'ai la sensation que dans le mot espoir, ce qui peut te déranger toi, c'est qu'on le confonde avec pronostic. C'est-à-dire, eh bien, vous Oui, pouvez avoir de l'espoir, ça veut dire il y a un bon pronostic. Je pense que ça n'a aucun rapport, mais que par contre, dans le fait d'être là, pour pouvoir être là et bien là, il faut avoir la possibilité d'avoir de l'espoir. Et bien c'est, sûr, je crois, Jean-Marc, en tout cas, lui, le dit comme ça, Nathalie Rodi Paolucci aussi, c'est l'action, en fait, qu'on va remettre en route avec l'espoir. Et bien s'il y a sûr, de l'action, ça veut dire que ce présent me permet de refaire quelque chose. Je redeviens mobile. bien sûr. Mais moi, je leur explique assez longuement, parce que je fais des schémas de plus en plus, que il- le fait d'être présent dans l'espace dans lequel tu es ne t'interdit pas d'aller en arrière, penser à la tarte de ta grand-mère qui était formidable, et d'avoir des projets. Si tu veux, c'est pas le sujet, ça, c'est physiologique de toute façon, donc tu vas pas lutter contre ça. Le problème, c'est quand c'est pathologique, quand ça embouteille, quand c'est bloqué dans un espace ou dans un autre. Mais le fait que ça circule, ça c'est Jean-Marc qui dit ça circule, c'est très bien, et ben ça circule, c'est fluide. La circulation à Paris, elle est agréable quand elle est fluide, hein. Mais si tu es embouteillé, c'est là que ça coince. Donc, ça n'empêche pas d'avoir de l'espoir, pour reprendre ton thème, ou une espérance, ou enfin voilà, on peut appeler ça comme on veut. Euh, euh, mais tout ça n'est pas garanti, parce que l'espace d'après n'existe pas. C'est Donc, ça, on mais verra bien quand il sera voilà, là. bien sûr. Mais donc là, tu dis que ce qui te dérange dans l'histoire, c'est ce mot de certitude qu'il pourrait y avoir Oui, derrière. Moi, je suis parti dans mon histoire de conférence là-dessus pour dire, euh, aujourd'hui, on arrive à refuser le mot espoir. Toi, c'est pas que tu le refuses, c'est qu'il n'est pas dans ton vocabulaire. Mais oui, tu oui, vas avoir parfois des refus d'utiliser le mot espoir, de peur de dire à quelqu'un, vous pourriez vous en sortir, il pourrait se passer ça. oui. Alors que le mot espoir, je crois, n'a pas cette notion-là. Il est juste en train de valider le fait de pouvoir remettre en mouvement. Voilà. Oui, 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 non, mais là, je te rejoins. Mais tu peux être en mouvement si t'es pas embouteillé. Tu vois, si ça circule. Oui. Donc il faut déjà remettre les patients à peu près dans l'espace dans lequel ils sont et après les faire circuler. C'est le revient là. Oui, il est remobilisé, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Parce Oui. que si tu restes que dans un espace qui n'existe pas ou un espace dans lequel tu n'es plus, on est quand même coincé entre deux espaces, entre un espace qui n'existe plus et un espace qui est pas là, enfin, tu vois, t'es très coincé hein, dans l'espace-temps. Donc, euh, il y a tout un bouquin là qui vient de sortir, que peut-on encore croire au progrès, avec Cynthia Fleury et Klein, et il recommence, hein, Klein, sur le progrès, parce qu'en fait, c'est ça le progrès, c'est aussi te projeter vers l'avant, avoir l'espoir que ça s'améliore, etc., etc. Donc, il reprend l'histoire en disant on est coincé entre deux espaces, un dans lequel tu n'es plus et un où tu n'es pas encore. Donc, il J'entends faut bien. Mais tu vois, c'est décider. marrant parce que plus on avance et plus tu es en train d'utiliser le mot. Là, tu viens carrément de dire qu'on a l'espoir que des choses puissent évoluer. Alors, cet espoir que tu as là, toi, c'est un espoir de te dire, je valide le fait que grâce aux sciences, grâce à la science, à nos regards, on sera plus efficace, comme on le Oui, voit pour l'hypnothérapie. Et le patient, lui, quand il se dit avoir l'espoir, je pense à une patiente que j'ai vue tout récemment, qui a une récidive, c'est compliqué. Et le confort qu'on peut lui donner sur le plan clinique face au traitement change tout. bien C'est-à-dire que sûr, ce confort lui permet de rester en vie dans ce qu'elle bien vit. C'est sûr, ça que je ressens. bien Alors sûr, que l'espoir que je ressens, à mon avis, n'est pas son espoir à elle, mais peut-être que ça nous permet vraiment de communiquer tous les deux. C'est un peu ce que je bien pense. sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 non, mais c'est. Et comme on a dit tout au début, c'est quand même un terme qui est extrêmement vaste en termes de domaine. Alors là, on est dans le domaine de la médecine, mais tu vois, Ah, mais tu as parlé du sport, c'est intéressant ce que oui, tu dis. bien sûr. Oui, c'est bon, Et tu on dis on a espère à que peu le près le... PSG va être champion du monde des trucs. On a l'espérance, tu vois.
ou que Alcaraz est en train de gagner Wimbledon, pour ceux qui le soutiennent. Alors avoir l'espoir, si toi tu dis ça, ça veut dire qu'on pourrait se dire que, au vu, ce que les journalistes disent d'ailleurs, qui n'en savent rien, mais ce qu'ils disent, au vu des résultats actuels, des qualités des joueurs et enfin, de l'émulation qui joue puisqu'ils ont gagné beaucoup de choses, on pourrait penser qu'ils seraient plutôt amenés à gagner. Voilà. Oui, L'espoir, c'est pour le président du club de se dire, oui, c'est ça. d'accord, il y a une autre notion derrière. Ouais. Hmm. Mais non, non, mais c'est un terme très, très, très vaste, très philosophique, mais en même temps très clinique et et je répète, qui est dans énormément de domaines utilisés. Est-ce que pour toi, dans la diagnostic d'annonce, on va parler avec un patient, lui dire où il en est, lui dire ce qu'il a, lui dire ce qu'on sait, est-ce que l'espoir est convoqué à ce moment-là? Tu sais, l'annonce, moi je suis pas dans la phase d'annonce, mais il y a on parle beaucoup de ces consultations d'annonces, de trucs, mais ça reste des catastrophes, hein. C'est des mails, des coups de fil par un secrétaire, c'est des convocations qui peuvent être extrêmement douloureuses et brutales. Enfin, tu sais, on est dans une société d'apparence. Euh, Ça me fait penser au QVT, tu sais, la qualité de vie au travail. Tout ça, c'est du, tu vois. Donc, tu as consultation d'annonces. Bon, il y a eu des progrès, mais on en est loin entre le terrain, les endroits où tu te trouves, les équipes et la qualité de vie au travail, tout ça, c'est pareil. Moi, je discutais quand j'étais à Saint-Louis avec une collègue que j'aime beaucoup et qui s'occupait de tout ça. Je lui dis, mais la qualité de vie au travail, c'est d'arriver le matin et d'avoir un ordi qui s'ouvre avec des logiciels qui s'ouvrent. Voilà. Et rien ne marchait. Et c'était sans arrêt en panne, en machin, en bug, etc. C'est ça la qualité de vie au travail. Le premier stade. C'est pas d'avoir une salle pour faire du yoga, la méditation ou de la boxe. Tout le monde s'en fout. Donc, sur l'annonce que j'entends, bon, moi je suis pas là-dedans, mais ce que je vois, il y a quand même des dégâts hein, et des traumas, hein. Toi qui t'intéresses au trauma et tu as plus d'expérience que moi, mais il y a des annonces qui sont des traumas, hein, et sûrement complexes et pas faciles à récupérer. Et je sais pas si les mouvements oculaires sont suffisants, hein. Alors moi, ce que je me demande, Marc, dans toutes ces conférences, et on va le voir dans toutes ces interviews, ce qui va ressortir, c'est finalement si le fait qu'on ne convoque pas l'espoir à certains moments ne va pas rendre les choses plus compliquées au vu de la technicité de ce qu'on atteint parfois, par exemple. Mais moi, je vais te dire, Pascal, est-ce que c'est le bon mot? C'est la question que plus je discute avec toi, Oui, mais et j'entends bien. puis et de la façon dont moi je le ressens avec ce qu'on a dit, la spiritualité, l'espérance, tu vois. Euh, euh, Alors, dans les questions, il y en a une Est-ce que que je c'est le pas posée bon parce que mot? tu l'as évoqué, mais je demande c'est une différence entre l'espoir et l'espérance, et on est dans deux domaines différents, c'est-à-dire que l'espérance, c'est un mot qui est appliqué, il est appliqué à des croyances, à une Hein. spiritualité. Donc, un patient peut avoir envie d'en parler, et c'est légitime de le respecter, il y a des patients qui vont pas du tout en parler. Mais ce mot, si tu veux, je le parle parce que moi, je l'entends beaucoup dans mon travail, c'est-à-dire que beaucoup de patients en souffrent, me disent que ce qui est compliqué pour eux, c'est de la rechercher, cette notion. Et quand ils ne la trouvent pas dans le langage médical, ils vont la chercher ailleurs. Alors, mon propos, c'est de dire comment peut-on. Je crois qu'il faut s'interroger. C'est intéressant, ton approche est intéressante. Elle est très différente de ce que j'ai entendu avec nos autres collègues, mais très différente, puisque tu début, au début de l'interview, tu nous dis,
ce mot, il m'est pas familier. De toute façon, je pense qu'il a même pas sa place dans l'histoire. Et tu en arrives à même à te dire à la fin, mais c'est peut-être pas le bon mot. Je pense que le mot espoir existe, c'est un mot. Par Oui, contre, oui, peut-être qu'il n'a j'existe, pas, oui. peut-être qu'il n'est pas pratique dans ton approche. Et Oui, oui. pourtant, je t'entends, moi, me parler d'espoir, en particulier quand tu parles de la qualité de vos soins. Et voilà. Mais c'est intéressant. Oui, parce que derrière ce mot espoir, si je pousse un peu le bouchon en te réécoutant, il y a une notion, il y a une notion de vérité là-dedans. Si tu veux, j'ai espoir que, c'est-à-dire, j'ai espoir que je guérisse, c'est-à-dire, c'est vrai que je vais guérir. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Il oui, n'y a que du j'entends. négatif Alors, là-dedans. moi, je pense quelque Il n'y a chose. que du Si positif. on prend ton mot vérité, je crois qu'il n'est, quand tu as dit que la conférence n'était pas très loin, je crois qu'il est dans un aspect, oui, mais pas pour l'autre. Pour le patient attend une Oui, certitude. Il attend une certitude. Il veut quelque chose où on puisse lui dire, eh bien, écoutez, je suis certain de ce que je vais vous dire. Alors que le thérapeute, il n'est pas dans le côté certitude. Et je crois que l'espoir est autre chose. C'est de pouvoir dire, si on a effectivement cet outil de l'espoir, peut-être qu'on va établir un lien avec notre patient. Je ne vends pas quelque chose de faux. Je ne vais pas vendre de certitude. Je vais juste lui dire, l'espoir peut vous accompagner. Ça veut dire, oui, oui, oui. ne Non. lâchez pas maintenant. Voilà. Ah non, non, Donc on est effectivement dans une oui, notion de temporalité. Le temps va tout changer, bien sûr. ouais. Surtout ce qui va se passer dans ce temps. Non, non, mais je te rejoins sur l'accompagnement et sur en fait, les notions de bienveillance, etc. Ça, je te rejoins, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que pour moi, je ressens dans ce terme et je n'emploie pas, je n'ai pas souvenir, il n'est pas dans mon vocabulaire thérapeutique et à tort, peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, je vais l'employer, mais non, Peut-être. j'irai plutôt chercher Ouais. peut-être d'autres mots. Ouais. En Pas tout cas, besoin de- ce qui est intéressant, c'est que ça t'ouvre à cette réflexion. Moi, je Oui, pense qu'on oui, n'est pas obligé de dire le mot, mais par contre, un patient à qui on ne va pas pouvoir ouvrir cette porte-là, peut-être que pour lui, c'est compliqué. Voilà ce que je pense. Tu sais, oui, dans la dictologie, je vois des patients qui viennent, et hier au soir, c'était intéressant. Je voyais une situation très compliquée, très aiguë. Et deux proches me disent, entendent mes mots, ils me disent, vous venez de dire qu'il pourrait arrêter de consommer. Je dis, oui, il peut arrêter de consommer. oui, Il pourra arrêter de consommer. Et il me oui, dit, mais ça change beaucoup de choses parce qu'on n'avait pas entendu ça. bien Donc ça veut sûr. dire quelque part, on leur a enlevé jusque-là l'espoir que ça puisse être possible. J'ai pas Oui, donné de certitude, j'ai simplement dit, ça peut être possible. oui, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais tu peux le dire sans employer ce mot. Ça rejoint, si tu veux, vraiment ce sujet très complexe de la vérité. Alors, euh, tu sais, on est un peu dans notre métier, dans tous les métiers médicaux. Il faut dire la vérité, il faut informer le patient, il faut. Donc, comme il y a toujours de l'incertitude, euh, on peut dire oui, il peut arrêter. Oui, oui, bien sûr qu'il peut arrêter la coke, le machin, le truc. Il peut guérir sa maladie, bien sûr. C'est la direction, tu vois. C'est la direction qui est actuellement en route, tu vois. On va vous donner une voilà. Mais à l'inverse, le mot espoir, là-dedans, je pense, enfin, je trouve il est très fort, il est très fort dans l'incertitude. Comme il n'y a pas de vérité, il n'y a que de l'incertitude. Et l'espoir pour moi, Margali, à ce stade, euh, euh, après on va me dire, ouais, on m'a donné l'espoir, et puis je suis pas arrivé, et puis regardez dans quel état je suis. Donc finalement, ce que Là, tu es on en train m'a de dire, menti, on m'a pas dit ouais, ouais. ci. Donc tu sens dedans une responsabilité que tu n'as pas envie d'engager, quoi.
Pourtant, j'en engage des responsabilités, Mais mais t'as pas pas avec envie ce d'engager mot. celle-là, pas celle-là. Pas avec ce mot-là. Voilà, ouais, ouais. D'accord, très bien. Ben écoute, Surprenant, mais non, non, mais c'est pas surprenant vu ce que tu dis derrière, mais oui, puis tu me connais un peu, je donc pense pas que tu n'adhères pas à l'idée de l'espoir, mais il y a des choses dans la formulation que tu ne parles pas comme ça. Moi, je dirais, tu vois, dans l'interview, je finis en disant, est-ce que le sourire de quelqu'un, ça peut traduire une forme d'espoir qui est en train de naître chez lui? C'est-à-dire, en gros, pour qu'il y ait une alliance et qu'il puisse, c'est pas parce qu'il y a une alliance qu'on sourit, thérapeutique, mais par contre, est-ce que ça traduirait pas quelque chose? Et je ne parle pas d'optimisme, je parle vraiment d'espoir. C'est très différent. Ça ouvre le champ du possible. mhm. Alors que l'optimisme, c'est pas ça, c'est de toute façon, tout ira toujours très bien. C'est pas Oui, ça. oui, C'est oui, pas ça que je oui. suis en train de dire. Donc, est-ce que toi, le sourire d'un malade peut traduire ça pour toi? Est-ce que c'est peut-être la marque de quelque chose qui est en train de bouger? Ah oui. Ah ça, mais même en ville, je vois avec, il y a des gens qui arrivent, d'abord qui me connaissent pas, donc qui sont tendus, etc. Et souvent, je reprends la phrase de François qui disait, si vous rigolez à la fin d'une séance, c'est que tout s'est bien passé. Et moi, je raccompagne toujours les patients jusqu'à la porte, enfin c'est assez facile, hein, jusqu'à la porte du service, presque à la porte de l'hôpital, parce que bon, c'est comme ça, tu vois. Euh, ou vraiment à l'ascenseur, tu vois. Je sors de mon bureau, je les raccompagne ascenseur, on fait un check, voilà. Euh, et là, il y a le sourire, et quand il y a le sourire, tout va bien, tu vois. Ah oui, oui, c'est que le mouvement ou le lien s'est créé, euh, oui, ça c'est Est-ce qu'on certain. pourrait supposer, pour te laisser sur une note positive, que tu as pu peut-être entendre quelque chose du domaine de l'espoir, de la notion d'espoir, et peut-être que toi aussi tu y as adhéré quelque part. Est-ce que ça te paraît possible, ça? Non, Ouais. je m'accroche, tu sais. Non, quand c'est comme ça, je dis le chemin est en marche. D'accord. Je parle beaucoup de chemin. Tu sais, moi, je parle de Waze. Enfin, moi, j'estime que je fais un Waze. C'est-à-dire, je donne une direction, mais pas la façon de la prendre. Tu vois? Et donc, j'ai tout un jeu. Mais on en avait parlé, là, avec Ouais, Jean-Marc. tu m'en as parlé il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà, donc c'est la direction, et après c'est à eux. Et quand je me dis, ça y est, il y a eu un truc qui a changé. Alors, c'est intéressant parce que ta position, elle est assez tranchée en apparence. À mon avis, elle l'est beaucoup moins si on va un peu derrière. Et on va Oui, voir bien comment sûr. les gens qui vont visionner ta conférence vont réagir. Comment les gens vont réagir à ce qu'ils vont entendre. Ça va être intéressant. C'est là qu'on comprendra si c'est entendu ou pas. Bien sûr. Marc, je te remercie. Bah, On se c'est moi. revoira dans pas très longtemps pour une conférence assez étonnante que tu avais suggérée. Et donc sur la temporalité, on va construire ça pour le mois d'octobre. Et puis voilà, je reviendrai sur Internet pour expliquer tout ça dans quelques semaines. Mais une seconde en aparté comme ça. Je vais arrêter alors. Je vais arrêter. Ouais, ouais, arrête.